Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce mois de mars 2016 pour le taroscope consacré au taureau et ascendant taureau. Pour rappel, ceci est une lecture d'ordre général, c'est un tirage général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, j'essaye de couvrir également un maximum de domaines. Néanmoins, il se pourrait, parce que c'est un tirage général, que certains aspects, certaines énergies ne correspondent pas tout à fait à votre situation personnelle. Dans ce cas, n'hésitez pas à me contacter par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions relatives à ce tirage ou alors si vous souhaitez une consultation privée. Également, je vous invite à regarder la vidéo qui correspond au signe de votre ascendant ainsi qu'au signe de votre lune. Et là, vous aurez un éclairage qui sera déjà complémentaire. Je remercie également toutes les personnes qui continuent à s'abonner à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui me contactent sur Facebook. Soyez toujours plus nombreux. N'hésitez pas à partager ces vidéos auprès de votre entourage. Si vous avez des suggestions d'amélioration, vous pouvez également me les faire parvenir soit dans les commentaires juste après la vidéo, soit directement par email. Je tiens à m'excuser pour les personnes qui ont été impactées par un problème de son qu'il y avait sur mes vidéos du mois dernier. Je ne peux pas en fait réenregistrer les vidéos quand ça se produit. Donc je vous remercie de faire preuve de patience, de compréhension et d'essayer, malgré la mauvaise qualité du son sur les vidéos, de comprendre le message global quand même. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire en introduction. Passons au vif du sujet. Donc le mois de mars 2016 pour les taureaux et ascendants taureaux. Avant de commencer, je vous donne tout de suite vos jours de chance, amis taureaux et ascendants taureaux pour mars. Donc les jours de chance en amour, enfin disons les jours un petit peu plus favorables pour le domaine sentimental, seront les 4, 17 et 26 mars. Ensuite, on a des jours un petit peu plus favorables pour tout ce qui a trait aux finances et à l'activité professionnelle, qui seront les 12, 14 et 22 mars. Donc si vous avez des actions particulières à mettre en place, je vous conseille d'essayer de les placer sur ces jours-là. En termes d'influence planétaire, ce sera certainement un tout petit peu plus favorable que les autres. Encore une fois, c'est une lecture générale. Donc, il se pourrait que pour certains, ça ne tombe pas exactement ces jours-ci, mais néanmoins, on a quand même une énergie qui sera plus propice, on va dire. Donc, deux événements marquants ce mois-ci, amis taureau et ascendant taureau. Nous avons une éclipse solaire qui va se dérouler le 9 mars 2016 et qui sera dans votre maison 11. Cette éclipse solaire va se faire en poisson. Et le poisson, la maison 11 plutôt, c'est celle qui régit vos buts dans la vie, vos espoirs et vos désirs. Donc on a c'est exactement en fait ce qui correspond au message que je vais vous faire passer via le tarot persan et via les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. C'est exactement cette énergie-là que j'ai ressentie, que je ressens pour vous. C'est un renouvellement en fait qui va se faire dans vos relations, dans votre cercle relationnel. On va avoir, donc avec cette éclipse solaire, le féminin et le masculin qui vont complètement se superposer. Et ça donne donc un besoin de lâcher d'anciennes relations, un besoin d'acquérir un nouveau cercle social, un nouveau cercle relationnel, et également le besoin d'avoir une reconnaissance sur le plan social. Alors, une reconnaissance sur le plan social, ça peut signifier recevoir une prime, par exemple, dans le domaine professionnel, ou alors ça peut signifier de nouveaux diplômes pour les taureaux et ascendants taureaux qui sont dans le cadre d'une formation professionnelle, ou alors certains d'entre vous qui sont encore dans les études. Ça peut également représenter un accroissement d'ordre financier et également une redéfinition des termes,
des objectifs sur le long terme, moyen et long terme. Et cette énergie-là de l'éclipse solaire du 9 mars, je pense qu'elle va vraiment vous accompagner, donc bien entendu pour ce mois de mars aussi, mais également tout au long de l'année 2016. Donc il y a vraiment des décisions très très importantes qui doivent être prises en ce mois de mars, ou alors qui vont déjà être prises. Si vous ne l'aviez pas en tête, il est vraiment temps d'y penser et de définir ce que vous attendez exactement de votre vie. Vous voyez qu'en plus on a, alors je passe, mais tout se tient, j'allais dire je passe du coq à l'âne, mais finalement tout se tient. Vous avez ce mois-ci comme maître ascensionné Melchisédek, alors j'ai toujours beaucoup mal à dire son nom, qui nous parle de la loi spirituelle de l'attraction, et vous avez également Pan qui vous parle de fertilité. Ça signifie tout simplement que Mars va être un important mois de manifestation pour vous, amis taureau et ascendant taureau. On va vous demander de vraiment d'entrer dans la matière, mais dans votre propre matière, hein. D'observer un petit peu votre vie, d'observer votre quotidien. Alors bien entendu, c'est un message qui va certainement toucher plus particulièrement les taureaux et ascendants taureaux qui sont dans une réflexion, hein, parce que s'il n'y a pas d'insatisfaction à un moment donné dans notre vie, on ne se pose pas forcément de questions, hein. Si tout est sur des rails, si tout est déjà parfait, en principe, si tout va pour le mieux, pourquoi envisagerait-on des changements? Donc, ça s'adresse vraiment aux taureaux qui sont dans des phases de transition, ou alors vous pouvez être très bien, il peut y avoir des taureaux et ascendants taureaux qui sont déjà bien et qui veulent plus, ou alors ça peut s'adresser à un seul domaine en particulier. En tout cas, avec cette éclipse solaire en poisson, vous allez forcément le sentir. Alors, à plus ou moins grande échelle, vous allez vraiment sentir cette énergie de renouveau qui se passe au niveau de vos relations. On a comme un cycle en fait qui se met en place, un cycle d'épuration, enfin pas d'épuration, mais certaines personnes qui avaient un rôle à jouer en gros dans votre vie vont s'éloigner et laisser la place à de nouvelles. Entrant tout de suite, alors autre chose, oui, deuxième, donc je vous ai parlé de cette éclipse solaire du 9 mars, et vous avez également une éclipse lunaire qui va se produire le 23 mars dans votre 6e maison en Vierge. Et là, ça nous parle vraiment de nouvelles habitudes à mettre en place dans le domaine de la santé, plus particulièrement. Je ne fais pas de consultation santé car je ne suis pas médecin, mais on a vraiment, alors ça me fait penser directement à Pan et à la carte de la fertilité. Il est temps de faire une sorte de une cure détox en gros, hein. Certains taureaux et ascendants taureaux vont avoir envie comment dire, d'être davantage en harmonie, et ça commence vraiment par un corps sain. Voilà, tout ce qui passe par le corps, vous allez vraiment avoir besoin de tout purifier. Donc certains d'entre vous vont entamer un régime alimentaire particulier, d'autres vont peut-être se mettre à une activité sportive. En tout cas, guettez cette date-là, donc plus vers donc la fin du mois de mars. Vous allez avoir soyez à l'écoute, hein, soyez à l'écoute de votre corps, et vous devriez ressentir le besoin, voilà, de mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires, un mode de vie qui sera beaucoup plus sain. Globalement, hein, pour ce mois de mars, hein, mi-taureau et ascendant taureau, vous allez avoir besoin d'être vraiment, alors ça correspond à ce que je vous disais juste avant, d'être à l'écoute, mais aussi d'être beaucoup plus flexible dans votre mode de pensée, d'être beaucoup plus adaptable. Alors en mars 2016, hein, vous allez, comment dire, on va vous sortir un petit peu de votre zone de confort. Alors je pense que c'est pour ça aussi que pour certains d'entre vous, il va y avoir d'anciennes relations qui vont s'écarter et de nouvelles qui vont se mettre en place, hein. On va vous pousser un tout petit peu, vous chambouler, mais c'est pour le mieux, hein, parce que c'est un tirage qui est extrêmement positif, enfin, moi je le ressens comme extrêmement positif. Pour la première semaine, hein, de ce mois de mars, et certains d'entre vous vont vivre une rupture, hein. Donc soit un divorce, une séparation,
Vous voyez bien qu'on a la carte de la rupture qui est au centre et qui est entourée d'une part par la maladie et d'autre part par le roi de cœur. Ce qui signifie que c'est une rupture qui va se faire dans la douleur, bon, comme toutes les ruptures, hein. Même si on sait que voilà, la relation a suivi son cours et que tout simplement elle est terminée. Mais voilà, on a quand même une certaine mélancolie qui se met en place. On a un petit malaise. Donc ça peut être un malaise physique, un malaise moral, mais bon, les deux sont souvent liés. Donc sentimentalement, ça va pas être très très brillant, hein, pour ce mois-ci. On vous ressent dans une certaine inertie. En tout cas, en première semaine, on accuse le coup, hein, parce que vous voyez qu'en seconde semaine, on rebondit vraiment. Pour certains d'entre vous, pour les plus chanceux, il y a un vrai renouveau, hein, qui se fait en deuxième semaine. Mais là, sur cette première semaine, on prend le temps. C'est pour ça aussi qu'on vous parlait d'intuition, hein, je vous parlais d'intuition en début de vidéo. En fait, cette séparation, elle peut également être liée au domaine amical, hein. Ce n'est pas que le domaine sentimental, ça peut être le domaine amical, le domaine familial aussi. Et on va voir pour le domaine professionnel. Mais là, si on reste dans un premier cercle relationnel, il est vraiment temps de réagir, de bouger, de comprendre en fait pourquoi est-ce que les relations arrivent à leur terme, et d'éviter de se rendre malade, euh, Et vraiment, même s'il y a une déception, pour vous, pour une partie des taureaux et ascendants taureaux, je sens que vous avez cette intuition aussi que la relation était arrivée au bout du chemin et c'est vraiment un cycle, hein, qui se met en place. Il était temps de passer à autre chose. Je pense que les hommes taureaux seront plus particulièrement concernés par cette configuration, hein. N'hésitez pas à poster, hein, une fois de plus, le commentaire jusqu'à la fin de la vidéo. Mais bon, globalement, on a une certaine passivité quand même, hein, chez les taureaux en première semaine. Bon, après, bon, il y a une lassitude, etc. Et qui va vraiment s'améliorer en deuxième semaine, hein. On voit qu'on démarre en fanfare avec le 10 de cœur. Le 10 de cœur, c'est une excellente carte, hein. C'est un excellent présage dans le domaine sentimental. C'est une carte qui montre que l'amour va triompher de tous les obstacles et que vous allez avoir une... Et en plus, il y a la rencontre, hein, juste après. Vous allez vraiment faire une rencontre très intense, très passionnée, probablement avec un autre taureau. Alors moi, je ressens, hein, comme signe le taureau, le scorpion, éventuellement le bélier aussi. Je ressens quelqu'un, voilà, de poigne. Certains d'entre vous vont même avoir l'impression d'être face à leur propre miroir. Et pour moi, c'est une relation qui va être très très puissante et qui va vous permettre... alors, elle va être très puissante, elle va vous permettre d'apprendre énormément de choses sur vous. On n'a pas d'indication sur la suite des événements, on ne sait pas si ça va être du durable ou pas, mais pendant ce mois-ci, je pense que ce ne sera pas vraiment votre priorité. Vous serez vraiment dans le profitant de l'instant présent, profitant des bons moments. Je ne vous ressens pas dans une logique de enfin, certains d'entre vous vont être dans une construction, mais ce ne sera pas la priorité pour la majorité, parce que vous serez déjà en train de rebondir, enfin d'essayer de rebondir plutôt, comment dire, par rapport à la rupture que vous aurez vécue précédemment. Si c'est dans le domaine amical que vous avez perdu quelqu'un, sachez que vous allez retrouver une nouvelle amitié de façon assez inattendue. Donc n'hésitez pas à vous mettre sur la scène, sur le devant de la scène. On a la loi spirituelle de l'attraction. Déterminez en fait exactement qui vous voudriez avoir comme ami. Ça peut être ça aussi, hein. Peut-être que vous étiez en compagnie de personnes qui n'étaient pas vraiment sur la même fréquence vibratoire que vous, qui n'avaient pas plus les mêmes centres d'intérêt que vous, ou qui vous traînaient vers le bas, ou alors que vous avez tout simplement d'autres ambitions et que vous avez envie de passer à autre chose. Alors, si vous n'êtes pas concerné par le domaine sentimental, à ce moment-là, on bascule sur le professionnel et ça peut signifier que
En première semaine, vous allez ressentir une certaine susceptibilité. Donc souvenez-vous de ce que je vous ai dit juste avant. On vous a dit, enfin je vous ai dit plutôt que ce mois-ci, globalement, vous allez ressentir une énergie, une très très belle énergie. Ça c'est certain, c'est acquis, mais légèrement contrariante par moments, légèrement agaçante. Certains vont être un tout petit peu à bout de nerfs, un tout petit peu à bout de patience par moment, vont devoir prendre sur eux. Et vraiment, je pense que ça va être davantage dans le domaine professionnel, hein, parce que là, du coup, donc je vous parlais d'une certaine susceptibilité, une tendance à dire ça, les choses vont se passer à ma façon ou elles ne se passeront pas du tout. Et cette approche peut être un tout petit peu frontale. Voilà, donc essayez de passer par des chemins, de lâcher prise et de passer par des chemins un tout petit peu plus détournés en fait, hein, euh, pour arriver à vos objectifs, pour faire passer vos messages avec le bon ton et de manière à ce que la personne en face reçoive correctement ce que vous lui adressez. Donc certains d'entre vous vont être un tout petit peu freinés, hein, si on reste sur le domaine professionnel aussi. Première semaine, on a un tout petit freinage, hein. On a des projets qui vont pas forcément aboutir comme on l'espérait, ou alors des contrats qu'on pensait signer, verrouillés, bouclés, acquis, bon, qu'on va devoir renégocier. Moi, j'ai des contretemps, on revient sur des accords qui avaient été établis précédemment. On pensait que c'était du solide, mais finalement, ce n'était pas si solide que ça. Pour les taureaux et ascendants taureaux qui sont dans des professions indépendants, attendez-vous à traverser une petite zone de turbulence, hein. Moi, je ne vois rien de durable, mais il se pourrait que vous perdiez, et ça peut vous pousser. Voilà, donc pour reprendre le message du début de la vidéo, je vous disais qu'en mars 2016, vous allez vous projeter sur vos objectifs long terme. D'accord? Dès la première semaine. C'est une énergie qui va s'installer comme ça tout doucement. Et pour les taureaux et ascendants taureaux qui sont dans des professions d'indépendants, ça peut signifier également qu'il va vous falloir une formation en gestion. Parce que pour ne pas vous laisser déstabiliser par des pertes de contrat, par exemple, il faut que vous en ayez stabilisé d'autres, sous la main à côté. Donc, pendant cette première semaine de mars, peut-être que certains d'entre vous vont ressentir ce besoin d'acquérir des compétences supplémentaires, des compétences complémentaires. Qui vous serviront par la suite, hein, parce que malgré le climat un tout petit peu instable, il n'y a rien à cet instant-là, il n'y a rien de dramatique, hein. Vous allez vous prendre la tête, il va y avoir une anxiété quand même, parce que vous avez une petite peur du lendemain, mais que vous pouvez très bien contrer si vous prenez le message en amont et si vous faites les changements nécessaires, hein, dans votre organisation pour que votre année 2016 soit beaucoup plus sereine. Et du coup, sur la seconde semaine, pour ceux qui vont écouter ce message, vous allez vraiment prendre les mesures nécessaires pour stabiliser votre activité. Même sur le plan professionnel, c'est exactement ce que ça signifie, hein. On a une... comment dire, certains taureaux et ascendants taureaux vont même avoir une association en fait avec quelqu'un de proche. Donc ça peut être votre compagnon ou votre compagne, enfin bref, votre partenaire de vie, ou alors quelqu'un de proche du milieu familial, du milieu amical, qui va venir en renfort de votre activité professionnelle et qui va venir comme ça vous soutenir. Et vous-même, vous allez mettre en place de façon spontanée, de façon naturelle, vous allez mettre en place les mesures nécessaires pour stabiliser votre activité. Mais j'ai également un impact quand même relationnel. Donc,
même si vous êtes dans un recrutement d'une autre personne, je pense que ce ne sera pas quelqu'un de complètement étranger. C'est quelqu'un qui va venir via un réseau, via une recommandation peut-être. Et pour moi, il y a toujours ce côté relationnel qui va vous accompagner pendant tout le mois tout le mois de mars. En troisième semaine, on a une confirmation. Donc j'ai vraiment une confirmation dans le domaine plus particulièrement professionnel, hein. Le domaine de la carrière. Certains d'entre vous, hein, donc amis taureau et ascendant taureau, vont avoir plus de responsabilités. On va leur faire confiance, on va vous faire confiance. Euh, donc soit on va vous confier une somme importante d'argent à placer, ou alors un projet important. Vous voyez qu'on a l'as de faucille, hein. Et l'as de faucille, c'est ça, hein, c'est pour ceux qui sont déjà en activité, vous allez progresser, on va vous donner la chance, l'opportunité de progresser, de montrer que vous êtes capable de faire mieux, montrer que vous êtes capable de faire plus. On va vous demander de faire preuve de leadership, de montrer à quel point vous pouvez comment dire, avoir un bon jugement en fait, hein, sur les personnes, être capable de bien gérer des projets, tout simplement. Alors une fois de plus, on a quand même l'île, hein, et l'île, c'est un symbole qui nous montre que malgré des circonstances extérieures très favorables, malgré une confiance, hein, de votre entourage professionnel, là je pense, hein, quand même plus particulièrement, vous allez vous sentir challengé et ça va vous faire peur. Pour certains d'entre vous, vous aurez l'impression de, voilà, le petit doute de dernière minute, la petite anxiété, est-ce que je vais être capable d'y arriver, est-ce que je suis digne de la confiance qu'on m'accorde, toute une série de doutes, de questionnements, mais qui en fait, comment dire, n'ont pas lieu d'être, hein, puisque vraiment sur la fin du mois on a cette confirmation, hein. On a de très bonnes nouvelles qui arrivent, et je pense que pour certains d'entre vous, la promotion va être confirmée si c'est un test, ou alors on va vous proposer une formation complémentaire. Il y a une aide, hein, qui vous est apportée dans le domaine professionnel. Vous allez essayer d'être toujours dans l'équité. Vous allez essayer d'être un petit peu partout à la fois, d'écouter attentivement. Tout ça, ça va créer voilà, vous allez vraiment être un pivot relationnel. Troisième, quatrième semaine de mars. Pivot relationnel, et ça risque de créer une petite anxiété, hein. Ça va vraiment vous sortir de votre zone de confort. Donc, il y a un élément de surprise aussi, un élément d'excitation, il y a un élément d'aventure. Et tout dépend bien entendu de la personnalité de chacun d'entre vous, hein. Ceux qui sont donc taureau, ascendant taureau, certes, mais qui sont plutôt pour mener une activité quotidienne routinière, vous allez vraiment, on va vous demander un gros effort d'adaptation. Voilà, on peut également, pour certains d'entre vous, hein, vous demander de voyager dans un cadre professionnel, peut-être accroître les interactions avec les clients, voyager pour promouvoir un produit, pour rencontrer un nouveau client, pour développer les activités de l'entreprise. Vous allez prendre part, hein, dans ce développement-là. Alors c'est un mois absolument excellent pour ceux qui sont en indépendant, parce que ça signifie que vous allez avoir l'opportunité d'enrichir votre carnet d'adresses, hein. Ça c'est très très important. Donc en fait, pendant ce mois de mars, c'est le moment ou jamais d'agrandir votre business, d'agrandir vos responsabilités, d'augmenter vos responsabilités. Comme je vous disais au départ, vous avez vraiment des possibilités d'avoir plus de réseaux, plus de monde qui va graviter autour de vous. Certes, des personnes qui vont s'en aller, mais vraiment de nouvelles beaucoup plus intéressantes pour l'avenir, hein, qui vont se présenter à votre porte. Donc, n'hésitez pas, vraiment. Un mois très social, un mois très intuitif également, un mois de renouveau. Donc, comme je vous disais, un accroissement financier
un accroissement global, hein. Ce n'est pas pour rien que vous allez être gouverné par Pan qui vous parle de fertilité. Cette fertilité peut être aussi bien donc, pour les femmes taureaux et ascendant taureau par le biais d'une naissance. Certaines d'entre vous vont avoir envie de ce bébé, et ce bébé peut être un symbole pour autre chose, un symbole d'un projet professionnel auquel vous tenez particulièrement, qui va vous être confié. Donc, si vous êtes un taureau qui a envie de se mettre en avant, qui a vraiment envie de montrer ce dont il est capable, profitez-en ce mois de mars 2016, faites-vous plaisir, amis taureaux et ascendant taureau. Je pense qu'il ne faut absolument rien vous refuser, surtout dans le domaine professionnel. Allez-y, suivez votre instinct, foncez. Voilà, c'est le message que j'avais à vous faire passer pour ce mois de mars 2016. Si vous avez des questions complémentaires, je reste à votre disposition à satirvoyance@gmail.com. À très bientôt.